va faire un résumé ultra rapide du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Ce livre se passe sur un bateau. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est facile de les mémoriser. On a le narrateur qui part en voyage avec un ami. Et sur leur bateau, il y a une star. Cette star, c'est Czentovic. Czentovic, c'est le champion mondial des joueurs d'échecs. Alors, l'ami va raconter au narrateur l'histoire de Czentovic. C'est assez rapide. Il raconte que Czentovic, c'était un enfant qui vivait dans un village très pauvre avec son père. Et son père est mort et l'a laissé sans ressources. Alors c'est le curé du village qui a recueilli cet enfant. C'était un enfant obéissant, mais qui ne parlait pas beaucoup, qui ne jouait pas avec les autres enfants, qui était courageux pour travailler, mais quand il avait fini le travail qu'on lui demandait, il s'asseyait sur une chaise et attendait. Et chaque soir, le curé de ce village, il faisait une partie d'échecs avec un ami. Czentovic, qui était encore un adolescent, n'avait rien d'autre à faire que s'asseoir et regarder. Et un jour, le curé, il est appelé très tard dans la nuit pour aller faire une extrême-onction, une dernière prière pour quelqu'un qui va mourir. Alors l'ami du curé s'apprête à ranger, mais Czentovic reste fixé sur l'échiquier. Donc l'ami du curé lui propose « Est-ce que tu veux finir la partie avec moi? Est-ce que tu as envie d'essayer ?» Czentovic accepte et il joue contre l'ami du curé. Étonnamment, il gagne. Quand le curé rentre, il lui dit « Dis donc, ton jeune pupille, il vient de gagner la partie d'échecs. » Alors, par curiosité, il rejoue une partie avec lui et il gagne encore. Quelques jours après, le jeune Czentovic est ramené dans un café où on joue aux échecs, où c'est des gens qui jouent mieux que le curé du coin, et là-bas, il gagne encore. Donc finalement, quelqu'un décide de le former aux jeux d'échecs et il devient très rapidement excellent, puis finalement, petit à petit, le numéro 1 mondial. Donc le caractère de ce Czentovic, c'est devenu un homme qui est arrogant, qui paraît irrespectueux des autres. Et en fait, l'ami du narrateur dit c'est normal qu'il soit devenu comme ça, parce qu'il a connu la pauvreté, et lui, en poussant quelques pièces, on lui donne plus d'argent que ce que gagnait tout son village quand il était enfant. Donc cet homme-là, il n'a pas d'éducation, il n'a pas beaucoup de culture, il est pas spécialement poli par exemple, et il aime beaucoup l'argent. Il va toujours dormir dans des hôtels assez modestes et il ne parle qu'à des gens pauvres. Il n'aime pas parler aux gens riches parce qu'évidemment tout le monde se moque de lui et de son manque de culture. Sur le bateau, il y a donc le narrateur qui se demande comment c'est dans la tête de Czentovic parce qu'il adore la psychologie et il voudrait lui parler. Mais Czentovic ne se noue pas facilement d'amitié, il ne parle avec personne. Alors le narrateur fait une sorte de piège. Il se met à jouer aux échecs pour attirer l'attention de Czentovic. Mais il attire quelqu'un d'autre, il attire McConnor. McConnor, c'est un homme riche qui vient d'Irlande, qui a gagné beaucoup d'argent et qui aime se distraire et les défis. Et finalement, donc le narrateur et McConnor se mettent à jouer et Czentovic finit par passer à côté d'eux. Il regarde leur jeu d'un air presque méprisant et s'en va. Alors le narrateur dit à McConnor « Notre partie n'a pas l'air de beaucoup l'inspirer ». McConnor ne savait pas que c'était le numéro 1 mondial et quand il l'apprend, il veut absolument jouer contre lui. Donc il part à sa poursuite et va lui demander de jouer une partie. Czentovic va lui répondre qu'il ne joue que si on le paye. Ça paraît tout à fait impoli et le narrateur pense que McConnor va refuser, mais McConnor dit non, il a raison. Si j'avais besoin qu'on m'arrache une dent, je demanderais bien à un dentiste de me soigner, mais je le payerais. Donc lui, c'est normal qu'il se fasse payer pour jouer. Et donc il vient pour faire une partie contre McConnor. Tout le monde se met autour de McConnor pour le soutenir et Czentovic dit qu'il va jouer contre tout le monde et qu'ils n'ont qu'à se concerter pour se mettre d'accord. Donc évidemment, Czentovic gagne à plat de couture, il ne s'assoit même pas à table, il joue en quelques secondes. Et puis au bout d'un moment, il y a un inconnu qui passe et quand il s'apprête à jouer, l'inconnu retient la main de McConnor et dit non, il ne faut pas jouer ça, il faut jouer telle autre pièce. Et cet inconnu va leur donner des conseils et finalement ils vont terminer cette partie par un pat, ça veut dire par égalité. Et Czentovic va tout de suite repérer qui est le bon joueur dans le groupe. Et ce bon joueur, c'est Monsieur B. Monsieur B, ça va devenir l'adversaire de Czentovic dans la fameuse partie d'échecs qui va avoir lieu. Monsieur B, il disparaît, donc on envoie le narrateur le récupérer parce qu'il est polonais, tout comme
ou autrichien, pardon, il est autrichien, tout comme le narrateur. Donc on demande au narrateur d'aller le chercher pour lui demander de jouer contre le joueur mondial. Et tout le monde dans le bateau est très excité parce que si jamais le détenteur du titre mondial perd, ça veut dire qu'en pleine mer, il y aura un nouveau champion du monde d'échecs. Donc il va chercher Monsieur B. Et Monsieur B, c'est quelqu'un qui était proche des milieux aristocratiques, qui gérait l'argent de gens importants, proches de l'empereur, des monastères, etc. Et quand l'empereur d'Autriche est tombé, il a perdu, sa famille a perdu une partie de sa clientèle, et puis ensuite il y a les nazis qui se sont mis en place, et ils ont mis un espion chez lui, et finalement Monsieur B a fini par se faire arrêter. Ce qui s'est passé, c'est que les nazis ne l'ont pas mis dans un camp de concentration, ils l'ont enfermé dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, pour ne pas devenir fou, il a volé un livre à un moment qui pendait à un manteau. Mais ce livre, c'était un livre dans lequel il y avait des parties d'échecs. Donc il va se mettre à étudier ce livre jour et nuit, à reconstituer les parties d'échecs des grands maîtres et à la fin à jouer dans sa tête contre lui-même. Et il frise la folie parce qu'il ne fait plus que ça, il joue, parce que c'est ça ou le néant, et le néant ça rend fou. En fait, les nazis l'ont enfermé dans une chambre pour lui faire avouer où est passé l'argent, donner le nom des personnes dont il s'occupait, et lui, pour ne pas céder et pour ne pas devenir fou, ne fait plus que jouer aux échecs. Sa folie va le conduire à l'hôpital parce qu'au bout d'un moment, il va devenir presque schizophrène, il va se mettre à se battre contre lui-même. Un gardien va ouvrir la porte, il va attaquer le gardien, il va taper dans une vitre, s'ouvrir une veine et il se retrouve à l'hôpital. Là, le médecin va le défendre, va lui dire « Écoutez, je vais parler aux nazis pour… On comprend à peu près qu'il leur dit qu'en fait, il est complètement fou et qu'ils ne tireront plus rien de lui. Comme entre deux, l'Autriche a perdu, que les nazis sont complètement maîtres en Autriche, ils sont beaucoup moins intéressés par lui et par ses histoires d'argent, donc ils lui donnent 2 semaines pour quitter le pays. Monsieur B, donc, quitte le pays, pendant 2 semaines il s'occupe de ses papiers, monte dans le bateau et se retrouve dans ce fameux bateau avec le joueur d'échecs qui est le numéro 1 mondial, qui est Czentovic. Donc Monsieur B, il n'est pas tout à fait certain d'être capable de jouer une partie d'échecs complète parce qu'il dit ça fait 20 ans, j'ai pas joué depuis que j'étais étudiant, là j'ai passé 1 an enfermé, je suis encore en convalescence, j'ai failli devenir fou, je suis pas certain de pouvoir jouer une partie d'échecs. Mais le narrateur et tout le monde dans le bateau a très envie qu'il joue parce que Czentovic, il est très antipathique, il se moque des gens, il demande de l'argent, il ne les regarde pas, il se présente pas et tout le monde aimerait bien que Monsieur B puisse arracher le titre de premier joueur mondial à Czentovic. Donc Monsieur B dit d'accord, je veux bien jouer une partie, mais une seule, parce que le médecin m'a dit que si je recommence à jouer aux échecs, après ce que j'ai vécu, je risque de retomber encore dans la folie. Donc la partie a lieu le lendemain à 3 heures comme prévu. Et là, c'est le coup d'éclat, Monsieur B gagne Czentovic. Alors tout le monde est très très heureux sur le bateau, Monsieur B a récupéré le titre mondial. Czentovic immédiatement demande est-ce qu'il veut rejouer, remettre le titre en jeu. Et Monsieur B, qui est pris par la fièvre des échecs, dit oui tout de suite. Le narrateur essaye de le retenir parce que le narrateur connaît son histoire et qu'il lui a dit qu'il ne jouerait qu'une partie. Mais il n'y arrive pas et Monsieur B redémarre une seconde partie contre Czentovic. Czentovic joue très lentement et en face de lui, Monsieur B, qui était très poli, très respectueux, devient complètement fou. Il se met à marcher dans tous les sens et en fait, dans sa tête, ça commence à devenir un peu délirant. Il joue plusieurs parties à la fois. Et au bout du 19e coup, je pense, il avance un fou, il pense avoir gagné et tout le monde s'approche, mais en fait, il n'a pas gagné du tout. Le roi n'est pas en échec et du coup, Monsieur B regarde l'échiquier, il ne comprend plus rien, il dit quelqu'un a bougé les pièces, elle n'était pas là. Il devient complètement fou. Et c'est le narrateur qui va lui pincer le bras et il va lui dire en anglais « remember », ça veut dire « rappelle-toi » et il va lui montrer son poignet et la cicatrice. En fait, il est en train de sombrer dans la folie et le narrateur le ramène à la réalité. Alors Monsieur B va tout de suite, enfin pas tout de suite, mais il va lentement émerger et il va retrouver sa politesse. Il va dire « excusez-moi, je ne suis pas capable de jouer, je me suis mélangé les pinceaux » et il va s'en aller. C'est la fin du livre, ça se termine comme ça. Monsieur B est en échec et il s'en va. D'un côté, il a pu
ne pas ressombrer dans la folie, donc il sauve un petit peu sa peau. D'un autre côté, il est incapable de jouer aux échecs et de s'y tenir, il n'a plus les nerfs assez solides. Et les toutes dernières lignes du roman, en fait, c'est Tchentovic qui s'approche de l'échiquier et qui regarde comment sont placés les pions. Et il dit, bah, quand même, pour un amateur, il jouait vraiment bien. Et ça a presque quelque chose de comique, cette fin, parce que Tchentovic, qui n'a pas du tout de psychologie, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de culture, il n'a rien compris de l'enjeu qui s'est passé. Finalement, c'est comme si le narrateur, il avait été le seul à savoir ce qu'il y avait vraiment dans le cœur de Monsieur B qui a traversé l'horreur. Et nous, on se retrouve plantés dans la salle avec Tchentovic qui est tout bébête et qui se tient simplement au niveau du jeu d'échecs et qui s'en va. C'est un peu le tableau de la fin et c'est la fin aussi de ce roman qui est assez court. Voilà, le résumé de ce roman est terminé, à chacun d'en faire son interprétation. Si vous avez quelque chose à en dire, si vous avez envie de partager une idée sur ce roman ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire en commentaire. C'était un résumé de Littérature du soir. Vous pouvez trouver sur notre chaîne la lecture du texte original et vous pouvez trouver aussi un résumé beaucoup plus détaillé dans lequel chaque partie est détaillée point par point. Donc n'hésitez pas à venir regarder sur notre chaîne Littérature du soir. Il y a aussi plein d'autres classiques et des livres plus modernes pour le plaisir de partager plein de choses autour de la littérature parce que les livres sont des trésors. Fin du résumé.